la direction du Seigneur sur eux. Ils voulaient un roi comme dans les autres nations. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ils sont allés voir le dernier juge, qui est le prophète Samuel. Et le dernier juge, le prophète Samuel, finalement, Dieu va lui dire, donne-leur ce qu'ils veulent. Mais Dieu va leur donner, finalement, le désir de leur cœur. Dieu va leur donner, pardon, Dieu va leur donner un roi selon le désir de leur cœur. Est-ce que je vais juste prendre un peu d'eau, pardon. Non, je sens. Je m'excuse vraiment. Donc, c'est un peu cela. Et le peuple va demander un roi. Et Dieu va leur donner effectivement le désir de leur cœur. Et quand tu vas, par exemple, dans le livre des Actes, d'ailleurs, tu vas le voir d'ailleurs, c'est mentionné que Dieu leur a donné, Dieu dans sa colère va donner un roi. Et le premier roi, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire, qui se souvient, c'était qui le premier roi du Royaume-Uni? Saül. Amen. Effectivement, pardon, effectivement, Saül. Maintenant, qui peut me dire pendant combien de temps Saül a régné sur le royaume d'Israël? Vous allez le voir, c'est à l'écran. 40 ans. Il a régné combien de temps? 40 ans. 40 ans. Alléluia, 40 ans, effectivement. Et malheureusement, ces 40 ans, il n'a pas été vraiment le roi comme le Seigneur voulait. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Même malheureusement, il n'a pas su se repentir. Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais ce que Dieu veut voir, en fait, si vous voulez, la repentance. On a vu les erreurs de Saül. Premièrement, il a bien commencé, mais malheureusement, il a mal terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il devait attendre le sacrificateur. Avant de donner le sacrifice, il devait attendre Samuel. Samuel n'est pas attardé et il s'est fait violence. Il a donné le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le peuple s'éloigne de lui. Malheureusement, on voit ici qu'il avait vraiment failli. Vous comprenez? Et il n'a pas su se repentir. Le deuxième pas, c'est quand le Seigneur lui dit d'aller dévouer les Amalécites à Gag. Alléluia. Mais il va, au lieu de les dévouer par interdit, il va garder les meilleurs brebis pour lui et il va dévouer ce qui était chétif au Seigneur. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. Et malheureusement, Dieu va rejeter Saül. Et Dieu va déposer maintenant l'onction sur un autre roi, un jeune homme qu'on appelle maintenant David. Maintenant, une question juste pour faire une petite révision. Qui peut me dire de quelle tribu était le roi Saül? De quelle tribu était le roi Saül? Benjamin. De la tribu de? Oui. Benjamin. Benjamin, alléluia, tribu de Benjamin, gloire à Dieu. Mais on voit que quand tu vois les prophéties, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Au départ, le Seigneur disait que tout roi qui devait venir sur Israël devait venir de cette tribu. De la tribu de Juda. Mais le tout premier roi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va relire cette prophétie-là. Depuis Genèse, le Seigneur avait été passé par Jacob par Israël pour donner cette prophétie que tous les rois d'Israël, normalement, en tout cas, venant de la part de Dieu, devaient venir de la tribu de Juda. On va voir cette prophétie, on va aller dans Genèse. Allez dans votre Bible, on va aller dans Genèse. Donnez-moi un instant. Genèse chapitre 49. Et on va lire à partir du verset 8. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. Et voyez, qu'est-ce qu'il dit de Juda? Juda, tu ne renonceras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Regardez le verset, la suite du verset. Juda,
est un jeune lion. Il Mhm. revient du carnage, mon fils. Il poids les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Ensuite, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain de ses pieds, jusqu'à Jusqu'à ce ce que que, vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Vous voyez, il dit le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre ici, ça représente quoi? La royauté. Donc, il est en train de dire que la royauté ne va pas s'éloigner de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh ici, si vous voulez, c'est le Messie, le Seigneur. Amen. Donc, on voit que les prophéties, c'était déjà annoncé que la royauté devait passer par Juda. Vous voyez, les sacrificateurs devaient passer par qui? Quelle tribu devait donner les sacrificateurs à Israël? C'était la tribu de Lévi. Donc, c'était les Lévites, les sacrificateurs, mais la royauté, c'était Juda. Et quand tu étudies même les tribus, tu vas te rendre compte que la connaissance de temps, ceux qui devaient en d'autres termes guider Israël, là, attendez, je vais juste monter un peu parce que j'ai une équipe ici qui a j'ai une équipe ici qui sont très forts. Alléluia. Je veux juste me changer de pièce. Comme ça, ils vont pouvoir bien jouer. Papa. Oui. Ok, j'arrive. J'arrive. Partagez-vous les mains. Donc, c'est un peu cela au niveau de la royauté. Donc, on a vu que la royauté devait venir de Juda. Et par la même occasion, les Lévites devaient venir de Lévi. Vous voyez? Donc, c'est comme si chaque tribu avait, si vous voulez, un rôle dans la direction de Israël. Vous voyez? Et ça, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, Dieu va donner maintenant Saül comme roi à Israël. Et ce roi-là était, si vous voulez, le plaisir de l'homme. Ils ont dit, nous voulons un roi comme dans toutes les autres nations. Vous voyez? Il dit, ok, parfait, prenez-le. Prenez votre roi. C'est pour ça, pourquoi je parle de cela aujourd'hui, pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est très important de faire attention aux désirs de nos cœurs. Parce que ce qui est pertinent ici, c'est que des fois, ce que tu désires, Dieu peut vraiment te le donner. Mais c'est à tes risques et périls. Souvent, Dieu peut faire des choses comme cela. Il peut te donner exactement ce que tu veux. Jusqu'à ce que toi-même, à un moment donné, tu sois dégoûté de ton propre choix. Et là, à ce moment-là, Dieu va te donner ce que lui-même il avait prévu pour toi. À ce moment-là, tu vas pouvoir voir que, waouh, vaut mieux avoir le désir du Seigneur. Donc, je veux vous dire quelque chose, c'est très important. Nous devons faire très attention aux désirs de nos cœurs. Voici pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas se fier sur son cœur. C'est très important. La Bible dit ceci, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître qui peut le connaître? Donc, il est vraiment méchant, le cœur de l'homme. Donc, ne suivez jamais votre cœur, suivez toujours la parole de Dieu. Suivez toujours, parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve vraiment sa volonté. Maintenant, David est un roi, le sacrificateur arrive, on a vu comment David a été oint comme roi, comment il est arrivé dans d'autres termes sur le trône d'Israël, dans l'onction, il était au champ, il était en train de paître les troupeaux de son père. Il se souvient de cela. Alléluia. Vous vous souvenez que David, quand le prophète est allé pour oindre dans la maison de son père, quand Dieu a dit, j'ai rejeté Saül, si tu vas aller dans la maison de Isaïe, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur là-bas. Alléluia. Vous vous souvenez? Alléluia. Maintenant, ce qui se passe, c'est que David était où? David était au champ. David était au champ et il était en train de paître le troupeau de son père. La leçon que nous devons retirer ici, c'est ceci, c'est que vous savez, l'appel du Seigneur va toujours te trouver alors que tu es en train de travailler pour Dieu. Dieu ne va pas t'appeler alors que tu es assis en train de rien faire. Vous devez faire quelque chose pour le Seigneur et c'est comme cela, en faisant quelque chose, que l'appel de Dieu va tomber sur vous. Ça, c'est très important. Maintenant, juste pour vous montrer un verset assez pertinent, quelqu'un peut ouvrir Osée chapitre 13, verset 11, si quelqu'un peut me le lire. Osée chapitre 13, verset 11. Osée chapitre 13, verset... Oui, tu peux le lire, sœur Geneviève, oui. Oui. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur.
L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Donc, il parle à Israël. Il dit à Israël, je t'ai donné un roi dans ma colère. En parlant de Samuel, mais plutôt de Saül. Donc, Saül, si tu veux, est le fruit du désir de l'homme et en même temps, si tu veux, le fruit de la colère de Dieu. Vous comprenez? Voici pourquoi c'est très, très important. Maintenant, David, lui, quand on l'a étudié, il était un qualificatif qu'on lui donnait, il était au champ. Donc, il faut toujours être occupé à faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Beaucoup de personnes disent, mais pasteur Abou, moi, c'est quoi mon ministère? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, Seigneur, dans quoi tu m'appelles? C'est quoi, moi, mon ministère? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas c'est quoi ton ministère. Mais je peux te dire une chose. Si tu fais ce qui est devant toi pour la gloire de Dieu, tu finiras toujours à trouver en notre thème ton appel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a à faire? S'il y a à nettoyer l'église, il faut le nettoyer. S'il y a à évangéliser, évangélise. S'il y a à prendre soin d'une âme, prends soin d'une âme. S'il y a à faire une étude biblique, fais une étude biblique. Et pendant que tu fais toutes ces choses-là, il faut inviter quelqu'un, invite quelqu'un. Pendant que tu fais toutes ces choses-là, tu vas voir que ton talent, ton don, l'appel du Seigneur va commencer à se développer littéralement dans ta vie. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu seras vraiment bien. Vous comprenez? Donc, Moïse, vous vous rappelez, quand Dieu appelait Moïse, Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Donc, tu ne peux pas être appelé si tu n'es pas déjà en train de servir. Regardez dans la Bible, tous ceux que Dieu a appelés, ils faisaient quelque chose. Vous voyez? Donc, Moïse était en train de paître, David était en train de paître, et on l'a appelé. C'était le plus jeune de la famille. Et on voyait là que ses frères, eux, ils étaient des paresseux, restant à la maison, à ne rien faire, pensant que la royauté allait venir et tomber sur eux comme cela. Vous savez, Dieu n'aime pas les paresseux. Nous devons faire quelque chose. Nous devons agir. Nous devons prier. Nous devons donner des pieds à nos prières. Nous devons faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est important. Maintenant, un autre qualificatif qu'on donne à ce jeune roi David, on le voit dans Actes chapitre 13, verset 22. Si quelqu'un peut me le lire, Actes chapitre 13, verset 22. Verset 22. Celui qui l'a, le lit. Chapitre 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Toutes mes volontés. Et voici le qualificatif qu'on donne à ce jeune homme-là. On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ma prière est que Dieu nous donne ce qualificatif-là. Que nous soyons tous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Quand on dit cela, ça ne veut pas dire que David était parfait. Parce que quand on va étudier, vous allez vous rendre compte que David a commis plus de péchés, plus d'erreurs que Saül. Il a fait même des péchés beaucoup plus graves que ceux de Saül. Mais tu sais quoi? Lui, il aura quoi? La grâce. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'attitude et il a eu, en d'autres termes, la posture qu'il faut avoir lorsque nous tombons. Maintenant, ce jeune David, alors qu'il est au roi, l'onction est sur lui maintenant. Une chose que nous voyons à travers sa vie, c'est que David va faire tomber ce qu'on appelle un géant. Et ce géant-là s'appelle Goliath. On peut aller dans 1 Samuel chapitre 7. C'est là maintenant que l'histoire David et Goliath, on l'enseigne souvent dans l'école dimanche. Mais vous connaissez bien cette histoire. Alléluia. David, il y avait Goliath qui était un Philistin qui terrorisait Israël, l'armée israélienne. Donc les Philistins à cette époque-là, ils étaient en train, si vous voulez, de terroriser les enfants de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est très, très, très important. C'est vraiment important de comprendre cela. Donc, et alors qu'ils terrorisaient, Israël avait peur. Et Israël, en d'autres termes, ils étaient comme, si tu veux, je dirais, reclus sur eux-mêmes. Regardez, on va aller dans 1 Samuel chapitre 17 et on va lire à partir du verset on va commencer à partir du verset 1 et on va sauter les versets. Donc, quelqu'un peut lire 1 Samuel 17, verset 1. Et les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Saül
et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Ah, les Philistins... Voilà. On voit ici que les Philistins, si tu veux, c'était des grands ennemis d'Israël. Des très grands ennemis. Et Saül, en d'autres termes, avait son armée. Et là, maintenant, c'est là maintenant qu'il y avait une confrontation entre eux. Mais la Bible dit maintenant qu'il y avait un géant qui les terrorisait. Et ce géant-là s'appelle Goliath. On va lire à partir du verset, tu vas lire maintenant à partir du verset 23. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël, s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Wow! Le peuple... Voilà. On peut voir ici que Goliath était ce géant-là, et ce Goliath avait comme l'habitude d'insulter Israël et d'insulter l'armée d'Israël. On le voit en fait, si tu veux, pour lire ou bien comprendre l'histoire, mais là, je lu cela, mais on va juste retourner en arrière. 1 Samuel 17, verset 4, la Bible dit ceci. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'argent. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Waouh! Et sa lance faisait 600 cycles de fer. Waouh! Regardez, celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pourquoi vous rangez en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Vous voyez comment il parle déjà? Il voit et il traite Israël comme étant des esclaves. Il dit pourquoi, et la suite du verset, il dit, choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Mais si je l'emporte et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Waouh! Alléluia! Il défie. Et ça là, c'est très prophétique. Tu sais, l'ennemi, des fois, va dire des paroles qui sont même prophétiques, sans s'en rendre compte. Regardez. Goliath dit ici, je sors, il dit, donnez-moi un homme. Et nous allons lutter. Et si cet homme me bat, tous les Philistins deviennent assujettis à Israël. Mais si je les vainc, mais tout le monde, tous les Israélites deviennent assujettis aux Philistins. À quoi ça vous fait penser? C'est très prophétique ce qu'il est en train. Goliath ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais il est en train de faire quelque chose de très très en lien avec notre salut. Regardez bien. Par un homme, le péché est entré. Mais par un autre homme, le salut de tout le monde, par Jésus-Christ. Donc, il y a juste un homme qui a été combattre pour assujettir tout le monde. Donc, c'est comme nous n'avons pas eu à combattre. C'est juste Jésus qui est allé combattre. Il a gagné pour que tout le monde puisse être sauvé. Donc, c'est comme si Goliath, en fait, si tu veux, était en train littéralement de prophétiser, en d'autres termes, que le combat pour gagner tout le monde, en fait, si tu veux, ça va se passer par le combat d'une seule personne. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, et là, il défie Israël. Il dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous vous battrons ensemble. Je bénis Dieu. Que cet homme qui a été combattre pour nous, c'était Jésus-Christ. Alléluia. C'était notre David à nous. C'était, alléluia. C'était qui? C'était Jésus-Christ qui a combattu afin que nous puissions tous avoir, bien sûr, la victoire, mais on va le développer par la suite.
Alléluia. Et la Bible dit maintenant que Israël était vraiment dans la crainte et ils étaient vraiment effrayés. Maintenant, David, qui va maintenant, la Bible dit que son père l'envoie pour voir ses frères qui étaient sur le lieu du combat. Et David arrive et David entend ce Goliath, ce Philistin, est en train de donner des paroles négatives à Israël. Et là, David maintenant commence à se poser des questions. David était ce jeune homme-là, apparemment il n'était pas musclé. La Bible ne dit pas cela. La Bible ne dit pas que David était musclé. David était plein. C'est très différent. Il n'avait pas de muscles comme David. Il n'avait pas les armes comme Goliath. Mais il avait l'onction de Dieu sur lui. Et là, maintenant, ses frères voient David. Et là, ses frères disent, oh, écoute, retourne chez toi. Toi, tu n'es qu'un enfant. Retourne, tu ne peux pas. C'est pas ton lieu ici. Vous savez, il faut faire très attention. Ne jamais regarder à l'apparence. Alléluia. Pour juger. Ça, c'est très important. Tu sais, quand tu voyais le tabernacle que nous avons étudié, ça ne paraissait, c'était pas attirant. Quand tu le voyais à l'extérieur, il était recouvert de peau et tout, c'était pas si beau. Mais quand tu rentrais à l'intérieur du tabernacle, tu voyais toute cette beauté, alléluia, ces ustensiles d'or, bien placés, bien posés, la beauté était à l'intérieur. L'Écriture dit que Jésus-Christ n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais en Jésus-Christ habitait toute la plénitude, alléluia, de la divinité. Dans cet homme qu'on voyait, ce tabernacle, alléluia, qu'on voyait, habitait la plénitude même de la divinité. Alléluia. Donc, quand on voit, il ne faut jamais se fier à l'apparence. Donc, c'est pas parce que David était un jeune garçon petit, probablement, je ne sais pas moi, maigrelet, je ne sais pas moi, avec des poils d'animaux sur lui, parce que c'était un berger, il sentait probablement la brebis, que c'était juste un moins que rien. Mais en lui, l'onction de Dieu y habitait. Alléluia. Donc, alléluia. La Bible, verset 31 de 1 Samuel 17, lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Qu'est-ce que David maintenant a dit? Alors que ses frères lui ont dit ceci. Maintenant, pour comprendre cela, qu'est-ce que David a dit? On va lire maintenant le verset 26. Quelqu'un peut le lire? 1 Samuel 17. Verset 26. David dit aux hommes qui trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Waouh! Un jeune homme, alléluia, qui arrive, il n'a probablement jamais combattu, mais voici, il dit ceci maintenant, mais qui est cet incirconcis? Et les mots de David sont très pesés. David dit, il sait pourquoi il utilise le terme incirconcis. Rappelez-vous, on a étudié ceux qui ont fait, on a fait les premières études. Qu'est-ce qui nous faisait entrer dans la première alliance? C'était là la circoncision. Donc, toute personne qui devait entrer dans l'alliance devait être circoncis. Mais quand David dit, cet homme est un incirconcis, David est en train de dire, il n'a aucune alliance avec le Dieu vivant. Il insulte encore l'armée du Dieu vivant. Il est en train de dire, écoute, Goliath, tu es un incirconcis, tu ne prends pas part à l'alliance avec le Dieu vivant, et devine quoi, tu vas tomber aujourd'hui. Alléluia. Et il dit ceci, c'est circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose nous dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera, et ainsi de suite. Et son frère, vous allez voir, son frère était comme, on a méprisé sur toujours David. Mais la Bible, au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, il les fit chercher. David dit à Saül là, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Waouh! Un jeune homme qui vient voir une armée, toute une armée. Et c'est ce jeune homme qui va dire au roi, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Moi, j'irai lutter contre lui. Alléluia. Tu sais, pour avoir un zèle et un courage ainsi pour faire, c'est parce que David savait où se trouvait sa confiance. Tu sais quoi? Il ne faut jamais se lever aller combattre comme ceci sans t'assurer en d'autres termes sur qui tu es battu. David savait où il prenait sa force. David savait en qui il avait mis sa confiance littéralement. Et David dit maintenant, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas y aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et un homme, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu ne peux pas aller te battre contre lui. Tu es un enfant. Et voici la perception de Saül. Tu sais, quand on est dans la chair, et Saül était vraiment dans la chair, tu vas voir qu'il y avait, c'était pas un homme spirituel, on ne voit pas dans les Écritures où on le voit en train de prier à Dieu, en train de chercher la grâce de Dieu, en train de chercher la puissance de Dieu, en train de chercher la volonté de Dieu pour le royaume. Non, il était charnel. Donc, quand on est charnel,
on regarde en d'autres termes les choses par la vue. Mais quand on est spirituel, on regarde les choses par la foi. Il dit, mais toi, tu es un enfant. Tu es un enfant. Et cet esprit, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les enfants ne peuvent pas servir Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a des enfants de 5 ans qui prophétisent. Et j'en connais. Des enfants de 5 ans, l'onction de Dieu tombe sur eux. Ils disent quelque chose qui va se passer dans le temps, et c'est ça qui se passe. Des enfants, alléluia, Dieu leur donne des songes et des visions. J'étais avec c'était quand? C'était samedi, j'étais avec le pasteur Ron, et puis on était dans la voiture, on parlait, il me racontait à une famille, alléluia, qui a sa fille. Le père a sa fille, la fille, pendant qu'il priait, et ils étaient en train de prier, la fille dit, Dieu m'a donné une vision. Il dit, ah oui? Ah non, la fille a dit, voici, Dieu m'a parlé. Ah oui, Dieu t'a parlé? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il dit, non, pendant qu'on priait, j'ai vu une vision, j'ai vu le diable qui était en train d'ouvrir des cachots, et il mettait les âmes là-dedans. Il mettait les âmes là-dedans. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu en d'autres termes des hommes qui sont en train d'arriver, comme des pasteurs qui arrivaient dans la ville, et qui sont venus avec des épées, et qui ont commencé à frapper les cellules de ces cages-là, et pour libérer les âmes qui étaient en prison. Et pendant qu'il parlait, je crois que Dieu ouvrait mon esprit, l'épée dont on parle pour les pasteurs, c'est la parole de Dieu. Avec la parole, nous allons briser les chaînes. Alléluia. Mais hey, Dieu a donné cette vision à qui? À une petite fille. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants. Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nos enfants là que vous voyez là, peuple de Dieu, ne les méprisons pas. Dieu met une onction glorieuse, puissante et extraordinaire sur eux. Alléluia. Et Dieu peut utiliser un enfant. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu, même dans les psaumes, il dit de la bouche de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que c'est un enfant qu'il ne peut pas aller combattre Goliath. Alléluia. Donc, voici pourquoi nous devons arriver à cette place-là, où on apprend d'autres thèmes à regarder maintenant à la foi. Et là, Saül regarde David, c'est un enfant. Et là, maintenant, David, va rappeler quelque chose. Oui, question. Est-ce que votre son est clair, les autres? Parce que le mien, il est comme tout décalé, puis j'ai de la misère à entendre. Est-ce que le son des autres sont clairs? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. 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 OK. Parce que ça fait comme, j'ai de la misère, si le son n'est pas clair comme d'habitude, j'ai enlevé mon haut-parleur, mais ça le fait quand même. Est-ce que tu peux te connecter sur YouTube? Sur YouTube? Ouais. OK, je vais essayer par YouTube parce que là, ça fait comme, c'est comme décalé un peu, fait c'est comme si ça s'embarque, et j'arrive pas à bout de OK, peut-être, va sur YouTube, tu vas pouvoir le suivre là-bas directement. OK. Super. Alléluia. Donc, nous voyons là, ici, maintenant, et maintenant, David, va rappeler quelque chose qu'il a fait. Regardez, on va le lire. Si quelqu'un peut lire maintenant le verset 34. 1 Samuel 17, verset 34. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur fait rester le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Je dis encore. Voilà, tu peux t'arrêter là. David rappelle quelque chose qu'il a fait en d'autres termes pendant qu'il était en train de paître le troupeau. Et pendant qu'il était en train de paître le troupeau, la Bible dit que quand un ours venait, il tuait l'ours. Quand un lion venait, il tuait le lion. Vous vous rendez compte? Ce petit garçon-là défendait ses brebis contre les ours et contre les lions. Dieu l'utilisait déjà en d'autres termes pour tuer des lions. À ce âge-là, David était vraiment le type du berger. Le berger, c'est lui qui va te protéger des lions. Alléluia. Et c'est ainsi que nous prions en d'autres termes. Nous, quand nous enseignons, nous prions, c'est parce que nous voulons protéger le troupeau contre les loups, contre les lions, contre, je ne sais pas moi, les ours. Et il rappelle cela, il dit non.
Je me suis déjà battu contre un lion. Je me suis déjà battu contre un ours. Ce n'est pas un géant qui va me faire peur. Vous savez, une technique de foi pour rencontrer et vaincre les obstacles, alléluia, et les géants qui vont être devant vous. Vous devez vous souvenir des victoires passées. Vous devez vous souvenir des lions, des ours que vous avez terrassés dans le passé, ou du moins que Dieu vous a aidé à terrasser dans le passé. Ça va toujours vous aider en d'autres termes à vaincre le Goliath qui est devant vous. Écoutez une prédication aujourd'hui. Un petit peu de miel. Le prédicateur disait ceci. Tu sais, à chaque victoire, à chaque avancée de victoire dans une bataille, prends le temps de célébrer l'Éternel, de donner gloire à l'Éternel. Ça va te donner la force pour les prochaines batailles. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être qu'il y a un géant en ce moment devant toi et tu ne sais pas comment ça va tomber. Tu regardes ce géant, tu te dis, oh, ça c'est le problème que je n'ai jamais rencontré. Mais souviens-toi qu'un jour, tu as eu un problème et la main puissante de l'Éternel est venue, alléluia, et le miracle s'est produit. Souviens-toi qu'un jour, tu as eu à combattre un ours et tu as vaincu, alléluia. Rappelle le souvenir, alléluia, ça va te donner la force pour vaincre, alléluia, le Goliath qui est devant toi. Alléluia. Et là, il avance maintenant, David dit au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Il savait une chose, si ce Dieu-là qui m'a protégé des lions, qui m'a protégé de l'ours, alléluia, est avec moi, c'est lui aussi qui m'a promis des géants. Vous voyez? Et David, ce jeune homme-là n'avait pas, vous savez, David n'avait pas les promesses, n'avait pas en d'autres termes la révélation de Dieu comme vous et moi nous l'avons aujourd'hui. Mais pourquoi lorsque nous passons par des difficultés, par des obstacles, par des choses, alléluia, difficiles dans nos vies, pourquoi, alléluia, nous ne regardons pas cela? Aux victoires passées. C'est ça. Dieu a été bon. Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Dieu ne perd pas une bataille. Écoute-moi bien. Si Dieu a gagné une bataille hier, c'est pas la bataille d'aujourd'hui qui ne peut pas gagner, ni les autres batailles qui vont venir. Donc David savait en qui il avait mis sa confiance. David ne venait pas pour combattre avec les armées ou avec les armes et tout. Non. David venait parce qu'il savait qu'il y avait un général avec lui. Il y avait l'Éternel des armées avec lui. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, dans la suite, et bon, il dit maintenant, Saül fit mettre ses vêtements à David au verset 38. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Saül, dans ses vêtements, son armure, le donne à David. Mais qu'est-ce que David dit? David dit non. David l'essaie d'abord. Mais après, il se rend compte que il n'est pas habitué. Ce qui est tout à fait normal, si ce n'est pas son armure. C'est pas son armure, c'est pas son épée. Il n'est pas habitué à cela. Écoutez-moi bien. Tu sais, tu dois apprendre à avoir tes propres armes. Avoir ton propre armure. Tu ne peux pas rentrer dans l'armure de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas accoutumé. Je vais vous donner un petit exemple simple et vous allez comprendre cela. Il y a certains d'entre vous, vous avez votre Bible. Vous l'avez, et si vous voulez chercher un verset, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que vous êtes accoutumé à votre Bible. Dès qu'on vous donne une nouvelle Bible, c'est plus difficile de trouver les versets que vous trouviez avant facilement. Pourquoi? Vous n'êtes pas habitué. Vous devez vous accoutumer encore. Donc, David n'était pas accoutumé aux armes. Ce n'était pas ses armes. Et d'ailleurs, c'était trop pesant pour lui. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quand tu vas t'appuyer sur l'armée mondaine, les armes mondaines, ça va peser sur toi. Mais l'arme divine, elle est légère. Jésus dit ceci, prenez mon joug car il est doux et léger. Déchargez sur moi vos fardeaux. Vous savez, la prière est une arme puissante. Elle est légère. Elle n'est pas dure. Mais quand on commence à regarder aux moyens mondains, ça devient un peu difficile. La prière, je sais, il faut prier, ça prend du temps, mais elle n'est pas lourde. Tout le monde peut la porter, ce que je veux dire par là. La Bible dit que David s'est débarrassé, il prit son bâton en main, il choisit, il va dans le Coran, il prend 5 pierres. Alléluia. Et il les met dans sa judiciaire de berger et dans sa poche. Puis, avec sa fronde, alléluia, il s'avance maintenant contre le Philistin.
Alléluia. Oh, écoutez-moi bien. Oh, je prie que Dieu donne à son peuple le zèle qui était sur David. Je prie que Dieu vous donne le courage qui était sur David. Alléluia. C'est ce courage-là qui va nous permettre d'aller en d'autres termes et renverser les forteresses de notre ville, les forteresses de nos zones. Ça nous prend un zèle. Il dit ceci, le zèle que donne l'évangile. Alléluia. Mettez à vos pieds, alléluia, le zèle que donne l'évangile. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Soyons courageux. Ayons le zèle de l'évangile. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de tous ces esprits-là qui sont dehors, qui déstabilisent et tout. Il n'y a pas un esprit qui peut aller contre le Saint-Esprit. La Bible dit, plus grand est en nous que celui qui est dans le monde. Vous comprenez? Donc ça, c'est important, mes frères et sœurs. Et là, maintenant, il prend 5 pierres. Pourquoi 5 pierres? Il y a eu plein de théories là-dessus. Certains disent que, Goliath avait 4 frères. Donc, une pierre pour chacun d'eux. Certains disent, bon, ça fait beau. Ça veut dire Jésus. J-E-U-S-U. Bon, ça fait bien, je ne sais pas. Mais une chose que le bishop Bougou avait enseigné qui fait encore beaucoup plus de sens, alléluia, c'est ceci. Frères et sœurs, quand tu retournes dans la loi, il est écrit que celui qui blasphème contre l'Éternel doit être lapidé. Alléluia. Et je crois que David, en s'appuyant sur la loi de l'Éternel, cette parole de l'Éternel, il prend les pierres, il dit, écoute Saül, il dit, écoute Goliath, tu as blasphémé le nom de l'Éternel des armées, tu vas être lapidé aujourd'hui. Il prend 5 pierres et il le met en d'autres termes dans sa fronde. Alléluia. Et maintenant, il s'avance. La Bible dit que le Philistin s'approcha au verset 41, peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond. Alléluia. Il le méprisa. Tu sais, c'est tellement bon quand l'ennemi te regarde et qu'il te méprise. C'est parce qu'il ne sait pas ce qui est en toi. Et l'ennemi peut-être regarde le peuple de Dieu et il méprise l'Église. Il regarde ce groupe de personnes-là. Ils nous méprisent. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aller en l'église, prier, parler une langue bizarre qu'on ne comprend pas. Oh, c'est avec ça qu'ils vont nous vaincre. Oh oui, tu ne sais pas parce que l'armée du Seigneur, alléluia, ce sont des choses folles. Mais Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. La prière ne fait peut-être pas de sens, mais continue à prier. Parler en langue, ça ne fait peut-être pas de sens. Toi-même, tu ne comprends pas, mais continue à parler en d'autres langues. Vivre la sainteté, ça a l'air folie. Vous avez l'impression que vous perdez votre vie. Continuez à marcher dans la sanctification, mes frères et sœurs, parce que la victoire est à notre portée. C'est des armes efficaces, c'est des armes puissantes. Oh, l'évangile, la mort, la résurrection, la résurrection, continue à prêcher l'évangile. C'est le plus beau des messages. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous ne devons pas arrêter de prêcher l'évangile. Ne vous fatiguez jamais de dire aux gens qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent être baptisés au nom de Jésus et qu'ils doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'arrêtez jamais. C'est des armes puissantes. Le message est hyper puissant. Et quand tu prêches l'évangile, il y a une onction qui vient avec. Cette onction va dans le cœur et elle va convaincre le cœur. Elle rentre dans la personne. Elle renverse les pensées, les raisonnements. Elle renverse toutes ces choses-là et amène la pensée de la personne à obéir à Christ. Alléluia. C'est ça. Ce sont des armes que nous avons, mes frères et sœurs. Et là, David envoie et Goliath commence à le mépriser. Et il dit maintenant, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et Goliath dit, mais attends, moi je suis un géant. Tu vas me battre avec des armes et tout. Et toi, tu viens avec moi avec des pierres, des bâtons. Parce que je suis un chien. Vous voyez? Oh Seigneur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne méprise pas l'arme que tu as. Ne méprise pas ta capacité à aller sur tes genoux. Ne méprise pas ta capacité à élever ta voix, même souvent au milieu de la nuit, à prier à ce Dieu-là, à prier même pour tes ennemis, à prier même pour ceux qui te persécutent. Lève la voix, ne les condamne pas, mais prie pour leur salut. Brise les chaînes, brise, alléluia, commence à prier. Dis Seigneur, je fais tomber l'ennemi de leur âme. Je brise les chaînes, alléluia, et j'appelle les captifs à l'obéissance à Christ, alléluia. Ça ne fait pas de sens, mais laisse-moi te dire,
Et c'est hyper puissant. Et là maintenant, la Bible dit que au 44, verset 44, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il a même maudit David par ses dieux. Écoutez-moi bien, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la malédiction mondaine, de la malédiction. Il y a des gens, ça n'a aucun effet sur un enfant de Dieu. On ne peut pas maudire un enfant de Dieu, jamais. Un sorcier ne peut pas te maudire. Tant aussi longtemps que tu es sous la couverture du sang de Jésus-Christ, personne ne peut te maudire. S'il te maudit, ça va se transformer en bénédiction. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Mais Israël avait une alliance qui est scellée par le sang des boucs et des taureaux. Mais toi, tu as une alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ, le sang du Dieu vivant. Et il maudit David. Et là, David maintenant dit au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il décrit toute l'armée, toutes ses armes. Il dit, toi, tu viens contre moi, voici tes armes. Tu as l'épée, tu as la lance et tu as le javelot. Mais je veux que tu comprennes une chose. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu sais, David avait sa fronde, il avait les pierres. Mais même cela, David ne comptait pas sur ses pierres. David ne comptait pas sur son agilité. David comptait sur le nom de l'Éternel des armées. Écoute-moi bien. David n'a même pas cité le nom ici. David n'avait pas la révélation du nom. Il a juste fait référence au nom. Il a dit au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Et regarde ce qui se passe ici. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et il vous livre entre nos mains. Waouh! Alléluia. Regardez, au verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança. Il lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Waouh! Alléluia. David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Paf! Le courage était là. Il sait en qui il a mis sa confiance. Il prend sa pierre, il la met dans sa bibliothèque. Et bam! Il avance. La pierre va et entre dans le fond. Alléluia de Goliath. La Bible dit que bam! Il tombe. Alléluia, visage. Alléluia, sur son visage. Il tombe même en se prosternant devant l'Éternel. Alléluia des armées. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. David n'avait pas la révélation du nom. David a juste fait référence au nom. Goliath est tombé. Qu'en est-il de toi aujourd'hui qui a la révélation du nom de Jésus-Christ? Si juste en disant au nom de l'Éternel, Goliath tombe. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas combien de Goliath peut tomber. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Alléluia. Le plus grand géant de ta vie, c'est le péché. Et le péché ne tombe qu'au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi nous baptisons au nom de Jésus. Ce nom a la puissance de renverser les situations, de renverser les forteresses. Heureux le peuple qui se confie en l'Éternel. Heureux celui-là qui connaît le nom de l'Éternel. Alléluia. Écoute-moi bien, la Bible dit que dans les derniers jours, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Goliath est tombé. L'ennemi est tombé. Il est tombé. Alléluia. Et David venait de remporter une grande victoire. Et la Bible dit que le verset 52, plutôt, David ne s'arrête pas là. David ne s'arrête pas là. Quand il fait tomber Goliath, il y a quelque chose d'autre qu'il fait. Il peut me dire qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il coupe sa tête. Hein? Il coupe sa tête. Il coupe sa tête. Alléluia. Bien pensé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'épée de Goliath. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'épée de Goliath et bam! Il coupe la tête de qui? De Goliath.
Oui, tu peux. Et il coupe la tête de Goliath. Tu sais, beaucoup d'entre nous, nous faisons tomber notre Goliath. Mais je vais vous dire l'erreur fatale que nous faisons. Nous ne coupons pas la tête. Vous savez pourquoi il lui a coupé la tête? Il a coupé la tête, pour montrer à tout Israël la victoire, et 2, pour dire, Goliath ne revient, ce Goliath-là, il ne reviendra plus jamais. Alléluia. Des fois, tu dois couper la tête de ton Goliath avec son épée. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit. Alléluia. C'est ce que la Bible dit littéralement. Et la Bible, verset 50, David, ainsi avec une fronde, une pierre, David plus pouvoir. Tu peux les voir. Vous allez mon champ. Allez mon champ. D'accord. Merci. Merci. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Et là, il prend plutôt verset 50. Et une pierre, David plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et la Bible dit, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des gonds. Ça là, c'est puissant. Puissant. Quand ils ont vu que leur champion était tombé, bam, ils sont fuis. Ils ont commencé à fuir et à partir. Tu sais, le Seigneur, quand il est venu, nous avons, nous, un David. Tu n'es pas David, mon frère, ma soeur. Nous avons un David qui s'appelle Jésus. Alléluia. Il est venu et il a défié, alléluia, le Goliath de notre vie. Il a défié Satan, il a vaincu Satan et nous avons aussi aujourd'hui la victoire. Alléluia. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Donc, David vient de gagner maintenant la victoire. Il vient de faire tomber Goliath. Oui, c'est une belle victoire. Alléluia. Il rentre, alléluia, à Jérusalem avec une grande grâce, avec beaucoup de joie, beaucoup de heureux, il est content, tout va bien, l'Éternel est bon. Alléluia. Et David se disait, yes, alléluia, je suis content, on va me bénir. Il rentre, les gens étaient, la Bible dit que les jeunes filles, alléluia, ont commencé, étaient contentes de David, alléluia, on chantait des cantiques à David, David a tué, je ne sais plus, en tout cas, mais c'est le cantique, et tout allait bien. Donc David commençait à avoir des points, alléluia, il montait en renommée, mais voici l'autre côté de la médaille. Et qu'on ne voyait pas, c'est que David, ses victoires, allait apporter aussi ce qu'on appelle de l'opposition. Il est rentré, tout le monde est content, Israël est sauvé par la grâce de Dieu. Mais le problème, c'est ceci, c'est que quand il est entré avec cette victoire-là, Saül n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il voyait en d'autres termes que l'attention tombait en d'autres termes sur David et il avait l'impression que lui-même, il perdait quoi? De l'attention. Alléluia. Et on voit maintenant que les problèmes de David vont commencer là. Alléluia. Donc, David, bien qu'il était un jeune garçon, il a réussi en d'autres termes à vaincre Goliath. Mais, comme je le dis, l'onction apporte souvent ce qu'on appelle des problèmes. Quand je dis problème, c'est pas forcément négatif, mais l'onction, des fois là, quand tu es loin, laisse-moi te dire que tu vas avoir ce qu'on appelle de l'opposition. Beaucoup disent, je veux l'onction. Je veux être loin. J'ai écouté la prédication du frère, alléluia, du pasteur Jeff Arnold. Alléluia. Lui, là, c'est un franc-tireur. Il disait qu'un jeune homme lui a dit, pasteur, moi, je veux ton onction. Il a dit, ah oui? Tu veux avoir la même onction que moi? Il dit, ok. Tu vas devoir combattre les mêmes géants que moi. Tu vas devoir combattre les mêmes difficultés. Tu vas devoir combattre les oppositions que j'ai. Tu vas devoir les combattre aussi. Donc, il y a de l'opposition. Et David, finalement, en même temps, il va se retrouver en d'autres termes à fuir, alléluia, parce que Saül, à un moment donné, voulait tout simplement l'écarter. Saül était, si vous voulez, excusez-moi le terme, était jaloux de David.
était jaloux des réussites de David. Pourquoi? Parce que David, quand il sortait avec l'armée d'Israël, il gagnait. C'était un général. Tout le monde l'appréciait. Et l'onction, en plus, était sur lui. Saül était comme échu. Maintenant, attirez votre attention sur quelque chose ici. David était oint, n'est-ce pas? Oui. Mais qui était sur le trône encore? Saül. Saül. Donc, Dieu avait déjà choisi un nouveau roi, mais c'est Saül qui était encore sur le trône. Et David devait, malgré qu'il était oint pour être le roi, il marchait quand même toujours dans la soumission à Saül, bien que Saül était déchu. Vous comprenez? Donc, c'est des principes ici. Et Saül, ici, c'est le type du vieil homme. Et David est le type du nouvel homme. Regardez la vie de Saül. Une vie remplie de péché, la chair et tout. Mais la vie de David, le spirituel. Vous voyez? Et on voit là les deux natures. Donc, en nous, il y a le vieil homme. Et ce vieil homme, il est quoi? Il est mort lorsque nous obéissons à l'évangile. Et donc, nous ressuscitons de nouveau. Alléluia. Mais maintenant, quand tu ressuscites de nouveau, il faut maintenant travailler pour assujettir, alléluia, pour tuer le vieil homme. Et tant que le vieil homme est sur le trône, le nouvel homme ne peut pas s'asseoir, ne peut pas régner. Tant que Saül était vivant, David ne pouvait pas régner. C'est le parallèle. Donc, voici pourquoi, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devons arriver à cette place où nous commençons notre temps à combattre quoi? Le péché. Et quand on arrive à combattre maintenant le péché, on arrive à combattre Saül, on va maintenant vaincre et nous allons commencer maintenant, alléluia, à régner maintenant et à vivre une vie victorieuse. Donc ça, c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Donc David avait cette vie-là, une vie de victoire, mais ça l'a créé littéralement des problèmes. Maintenant, David, sa vie n'est pas seulement remplie de victoire. On a vu, il avait aussi des ennuis. Alléluia. Donc ça lui a créé ces problèmes-là, et ainsi de suite, tout. Mais, cet homme, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, avait aussi en d'autres termes, alléluia. On voit ici, malgré le fait qu'il avait réussi à vaincre Goliath, alléluia, et qui était l'homme selon le cœur, bah, cet homme aussi avait ce qu'on appelle un côté sombre. C'est un homme. Et c'est ça que nous allons étudier. Alléluia. David va voir, alléluia, une dame. On va aller dans 2 Samuel. On va aller dans 2 Samuel. Alléluia. Et 2 Samuel chapitre 11. Et on va lire à partir du verset, 1. 2 Samuel chapitre 11. On va lire à partir du verset 1. 2 Samuel, verset 11, chapitre 11, verset 1. La nuit suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Iliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya ses gens pour la... Amen. Voilà. Ici, la Bible dit qu'une année, parce que quand tu lis la suite, tu vas voir que David finalement arrive au trône et tout, Saül va mourir, je vous épargne l'histoire et tout, vous pouvez le lire. Il arrive sur le trône, il est assis sur le trône maintenant. Tout va bien, il a des victoires. Mais David, la Bible dit que l'année suivante, ainsi de suite, David va envoyer Joab et l'armée aller combattre. Alléluia. Il va envoyer quoi? Il va envoyer son armée. Donc, il va envoyer Joab qui est le chef de l'armée d'Israël, qui était si tu veux, son chef d'état-major des armées. Il l'envoie, mais lui-même, il reste à la maison. Et ça, c'est une erreur qu'il a fait. Regardez la Bible au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Un soir, alléluia, David se leva de sa couche. Ah, il se lève de sa couche et il se promenait où? Sur le toit. Sur le
Toit. Le toit. Pourquoi j'attire votre attention sur le toit? Parce que le toit, quand tu vois, tu étudies les Écritures, on montait sur le toit pour prier, en fait. Quand les Israélites devaient monter sur le toit, ils montaient sur le toit pour prier. Prier. Exactement, pour prier. Quand tu vois, tu vas te voir cela dans le livre des Actes. La Bible dit que Pierre est monté sur le toit parce qu'il voulait prier. Mais David monte sur le toit. Il n'est pas sur le champ de bataille. Il reste chez lui. Et deux, au lieu de prier, il monte pour relaxer. Et bam, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme qui est en train de se baigner. Et, excusez-moi le terme, de la pornographie en live. Voyez? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il la regarde. Et selon vous, il y a quelque chose qui va, en d'autres termes, se déclencher. Le diable va utiliser quelque chose pour le faire tomber. Qui peut me dire, c'est quoi? La convoitise des yeux de la Merci, chair. ma soeur. Alléluia. Très bien, soeur Geneviève. La convoitise des yeux, de la chair, tout ça mélangé ensemble. Et ce sont les terrains sur lesquels le diable va toujours passer pour faire tomber quelqu'un. Il va passer par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et paf, David la voit, elle est belle. Et qu'est-ce que David fait? Paf, David dit, faites-la venir. Cette femme était mariée. Et David va, qu'est-ce qu'il va faire? David va commettre ce qu'on appelle le péché. Il va commettre un adultère. La femme va tomber littéralement. Elle va tomber enceinte et tout. Et là, David maintenant ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant pour gérer ce problème-là. Donc, il cache la situation. Et en d'autres termes, pour engloutir cela, David, et en plus, cette femme, son mari, était sur le front, en train de combattre pour Israël. Vous voyez? On voit que David, il y avait ce beau David, combattant, oint et tout. Mais il y avait ce côté sombre en lui. En tout homme, il y a vraiment quelque chose de mauvais. Voici pourquoi nous devons toujours aller nous remettre toujours à Dieu et demander à Dieu de nous aider. Vous comprenez? Ça, c'est important. Après avoir commis cela, pour engloutir la situation, vu qu'elle est tombée enceinte, David va demander à Joab de faire venir Uri, qui est le mari de Bathsheba. Uri arrive. David dit à Uri, écoute, Uri, je t'ai fait venir, tu es un bon soldat, je t'ai fait venir pour que tu ailles vers ta femme, pour que tu prennes un peu de temps de repos. Mais Uri va donner une belle gifle. Quand je dis une belle gifle, une belle leçon en d'autres termes à David. Voici ce que Uri va dire. Écoute-moi bien. Uri va dire ceci. Alléluia. Moi, je ne peux pas l'être là. Aller vers ma femme alors que mes compagnons sont en train de combattre sur le front. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Waouh! David se dit, mais Seigneur, mais comment on va gérer ce problème-là? Alléluia. Et Uri refuse. David dit, ok, pas de problème. Alors, ce que tu vas faire maintenant, tu vas dîner avec moi aujourd'hui. Alléluia. Il dîne avec David, on va le faire boire, il va devenir ivre. Mais même dans son ivresse, Uri dit ceci, je ne peux pas, il dit ceci, je ne vais pas, en d'autres termes, aller vers mon épouse alors que mes combattants, mes frères sont en train de combattre sur le champ de bataille. Non, 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 je ne peux pas faire cela. Aïe, 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 aïe. David dit, bon, comment on va gérer ce problème-là? Paf, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre, et dans cette lettre, il dit à Joab de mettre Uri sur le front le plus dangereux afin que Uri meure. Afin que lui puisse prendre la femme de Uri. Et Uri va prendre cette lettre avec joie. David va utiliser son autorité pour le faire tomber. Pour faire tomber Uri. David prend cette lettre, ne sachant même pas que c'est sa sentence de mort qui est là-dedans. Il court, il va le porter à Joab. Et on met Uri sur le front, le plus dangereux, et Uri est mort. David venait d'être, en d'autres termes, coupable. David est coupable maintenant d'un adultère, il est coupable maintenant d'un meurtre. C'est comme s'il essaie d'utiliser un péché pour corriger un autre péché. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas faire des erreurs. Vous ne pouvez pas faire une erreur pour corriger une autre faute. Si tu as fait une faute, comment le faire? Il faut le confesser, aller devant Dieu, demander pardon, et ce grand Dieu qui est riche en bonté et en pardon va te pardonner. Vous comprenez?
Donc, ça, c'est très important. Celui qui est riche et tout, il va te pardonner. Donc, ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, ici, David est en train d'utiliser un autre péché pour corriger un autre péché. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et c'est très dangereux. C'est malheureusement ce qui lui arrive. Maintenant, nous allons maintenant avancer dans notre enseignement. Il est mort et David maintenant a le poids de cette situation-là sur sa tête. Je suis convaincu, alléluia, qu'à ce moment-là, les gens probablement se doutaient un peu dans le royaume, mais osent parler. Vous voyez? Et là, David vit avec cela. Tu sais, on ne le voit pas vraiment dans les lignes, mais quand tu regardes, tu vas te rendre compte de quelque chose. C'est que cette situation pesait sur David. Et David priait. David priait le Seigneur. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais vous savez quoi? Je vais vous enseigner un principe aujourd'hui. Des fois, Dieu va envoyer quelqu'un pour te confronter. C'est dangereux de dire, par exemple, je vais prier à Dieu et Dieu va enlever le poids. Tu as toujours besoin d'un homme. David priait, on le voit dans le psaume 51 où il dit, je priais, mais mes poids, c'est-à-dire mes os étaient comme affermis. Il priait pour corriger cette faute-là. Mais écoute-moi bien, il fallait que Dieu envoie un homme pour le confronter de la situation. Le peuple de Dieu, écoutez-moi bien, tu sais, ça prend toujours... Il y en a qui disent, oui, nous avons tous besoin de Dieu. Mais vous savez quoi? Nous avons tous besoin de Dieu. Mais vous savez quoi? Ça prend toujours un homme. Dieu va toujours utiliser quelqu'un. La preuve, c'est qu'il ne prêche même pas l'évangile. Dieu ne prêche pas l'évangile. Mais il utilise toujours des hommes pour prêcher l'évangile. Comment je sais cela? Sur le chemin de Damas, l'Éternel apparaît à qui? À Saül, à Saul. Mais le Seigneur ne lui a pas dit, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus, et tout. Non. Il a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Corneille rencontre qui? Un ange. Mais l'ange ne lui dit pas, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus. Non. L'ange lui dit, va chercher Pierre, afin que Pierre vienne te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Mais frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous avons besoin de Dieu, mais nous avons besoin des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Ça, c'est important. Et la Bible dit maintenant, on va étudier le verset, le chapitre 12, et on va s'arrêter là. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vient lui dire, il avait dans une ville deux hommes. Alléluia. L'un riche et l'autre pauvre. Alléluia. Et le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, une petite brebis qu'il avait achetée. Et il la nourrissait et elle grandissait chez lui et ainsi de suite. Alléluia. Et la Bible dit maintenant verset 4. Un voyageur arriva chez le riche. Alléluia. Arriva chez le riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la brebis du pauvre. Waouh! Il prend qui? La brebis du pauvre. Vous vous rendez compte? Lui, il est riche, il a des brebis, il a tout. Mais quand ce voyageur arrive, au lieu de prendre la brebis, une de ses brebis, il va prendre celui, en d'autres termes, celui qui n'a pas. Et là, David est fâché. David dit non, jamais. Celui qui a commis cela mérite la mort. On va le lire. Au verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David était en train de parler de quelque chose, mais il ne réalise pas qu'il était tout simplement en train de se condamner lui-même. Il ne réalise pas qu'il était en train de parler de lui-même. Et qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ce que maintenant Nathan lui dit au verset 7, et j'aimerais que quelqu'un me le lise. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien
tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Amen. Alléluia. Waouh! Écoutez-moi bien. Il a fallu que Dieu envoie son pasteur, l'homme de Dieu, pour le confronter, pour le dire, écoutez-moi bien, ça prend un courage, hein? David est roi, là. Il a autorité sur la vie de n'importe qui. Il a autorité sur la vie si tu veux, de Nathan. Mais Nathan arrive avec la parole de Dieu et le confronte littéralement et lui dit, écoute, tu es cet homme-là, tu as commis une faute grave, tu m'as méprisé, dit le Seigneur. Voici ce que tu as commis. Waouh! On s'attendait à ce que peut-être David commence à s'enflammer, à s'énerver contre Nathan. Mais regardez ce que la Bible dit. Alléluia, au verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Là, c'est compliqué. Et là, David commence en d'autres termes maintenant à dire ceci. David, il n'a pas lutté. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai péché contre l'Éternel. Voici les David. Voici la différence entre David et Saül. Saül, qu'est-ce qu'il faisait? Il argumentait, il discutait, il essayait toujours de se justifier. Mais David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Tu sais l'histoire, peut-être, pendant qu'il a enlevé sa couronne, pendant qu'il est tombé par terre, pendant qu'il a commencé à se rouler par terre, pendant qu'il a commencé à rouler et à pleurer, il a déchiré son cœur devant l'Éternel. Alléluia. Il s'est littéralement humilié devant Dieu. Et Dieu dit, tu ne mourras pas. Tu sais, la loi disait ceci. Celui qui commet un adultère doit être lapidé. Celui qui commet un meurtre doit être tué. C'est la loi. Mais Dieu va briser sa loi pour sauver David. David, ici, est en train d'expérimenter ce qu'on appelle la grâce. Regardez, il est dans l'Ancien Testament, mais il expérimente déjà ce qu'on appelle la grâce. Waouh! Quel homme extraordinaire! Un prédicateur a dit ceci. David était, si tu veux, c'est comme si son corps était dans l'Ancien Testament, mais son esprit était dans le Nouveau Testament. Un homme dans l'Ancien Testament qui bénéficie de la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous avons tous péché contre Dieu. Mais Dieu soit loué parce qu'il y a une grâce qui nous a été donnée. À travers l'Évangile, nous n'avons pas à mourir par le poids de nos péchés. Mais la Bible dit littéralement que le Seigneur est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et c'est ainsi que David obtient miséricorde. Et c'est ça littéralement qui fait de David, si tu veux, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et regardez, on va lire le psaume 51, comment David se répand. Comment il se répand au Seigneur littéralement, après avoir commis ce péché-là, il écrit le psaume 51. Alléluia. Le psaume 51 est tellement magnifique, tellement beau. Alléluia. On va le lire. La Bible dit ceci. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Regardez, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec nos autres et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se régiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Waouh! Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé
et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce et bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras tes sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Waouh! Quel homme extraordinaire! Quelle repentance magnifique! Et Dieu regarde cet homme-là. Dieu lui dit, non, toi, je te ferai grâce. Papa David. Frères et sœurs, nous devons avoir cet esprit-là. Un esprit de repentance. Nous sommes tout simplement brisés devant le Seigneur, où nous reconnaissons nos erreurs et nous obtenons littéralement la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Et David voulait construire, si tu veux, un temple pour le Seigneur, mais Dieu va dire à David, non, tu ne vas pas construire le temple parce que tu es un homme de paix. Ce privilège va être donné à son fils Salomon, et c'est son fils Salomon, l'enfant qui était conçu suite à cet adultère va mourir. Mais Dieu va donner un autre fils à Bathsheba. Alléluia, parce que finalement, il va l'épouser. Il va donner un autre fils à Bathsheba, et qui est Salomon. Vous savez ce que ça veut dire ceci? Dieu peut prendre nos erreurs et tirer du bon de nos erreurs. Amen. Dieu peut prendre nos erreurs et littéralement faire un miracle avec. L'enfant qui va sortir de Bathsheba avec David, cet enfant littéralement va être l'un des rois les plus sages que la terre ait porté. Frères et sœurs, David est un personnage extraordinaire. Certes, il avait son côté sombre, mais laissez-moi vous dire que son attitude a fait toute la différence. C'est ça qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu cherche des gens qui ont le cœur brisé. Il dit ceci, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu as peut-être fait quelque chose de pas bon. Demande pardon et Dieu va te donner le pardon. Demande pardon. Dieu, et quand on demande pardon, sans justification, souvent on a tendance à vouloir justifier nos actions. Et quand on demande pardon et qu'on s'humilie, l'Éternel nous pardonne. Et quand Dieu nous pardonne et jette tout dans la mer de l'oubli. Pourquoi? Lorsque nous nous répandons, lorsque nous demandons pardon à Dieu, la Bible dit littéralement, nos péchés sont complètement. Amen. Très important. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons étudier le troisième roi sur la nation d'Israël, qui est le roi Salomon. Et on va voir maintenant quelle est la vie maintenant de Salomon. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'avais une question. Oui. Tu sais, au psaume 51, le verset 7, quand il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Je me rappelle pas trop, c'était le fils d'Isaïe, et pourquoi qu'il dit qu'il est né dans le péché? Bah, en fait, comment je comprends cela, c'est dans le sens où tu es pécheur. Tu es né pécheur. Je te donne un exemple. Quand tu es né, tu as grandi. Est-ce qu'on t'a appris à pécher? Est-ce qu'on t'a appris à mentir? C'est parce que cette nature pécheresse est là. On est dans le péché. Tu vois? On est né dans le péché. C'est pas parce que sa mère, dans le fond, c'est pas vraiment le fils d'Isaïe qu'elle a eu un adultère, mettons. Voilà, il y a ça. Et puis aussi, bon, il y a ça, c'est il y a ça. Et puis il y a le deuxième point. Si tu veux, il y a eu ouais, en fait, David, si tu veux, il y a la nature pécheresse qui est là, hein, et deuxièmement, certains théologiens, effectivement, des savants disent que David, en fait, on l'aurait conçu hors mariage. Ah. Tu vois, il est conçu hors mariage, en fait. Donc, c'est souvent certains, c'est qu'ils disent, voici pourquoi il dit, j'ai été conçu dans le péché, dans l'iniquité et tout. Mais on voit tout ça dans la Bible. Bon, tu ne vois pas, c'est des déductions.
Ouais, Ah, ok, fait que c'est pas écrit noir sur blanc. Non, c'est pas écrit noir sur blanc. Ou, par exemple, on dit que, par exemple, son père et sa mère n'étaient pas mariés quand il est né, tu vois. Mais c'est des déductions que certains disent. Alléluia. Que certains disent, donc c'est pour ça que il n'a pas été, c'est pour ça justement qu'il n'a pas pu, il est Parfait. Merci beaucoup. un peu cela. Juste, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donnez-moi un instant, je vais juste coucher les enfants. Je vais puis je vous reviens. Juste. Allez, vous pouvez poser vos questions. Questions, d'autres questions? Il y a d'autres questions? Non, pas de questions. Donc, à ce moment-là, nous allons prier et nous allons maintenant, alléluia, nous remettre entre les mains du Seigneur pour la prochaine étude. Donc, la prochaine fois, soyez là et nous allons voir la vie de Salomon. La vie de Salomon est tellement, tellement riche. Et quand je dis riche, c'est vraiment, vraiment, vraiment riche. Et vous allez voir que, écoutez-moi bien, si on saisit ces choses-là, Dieu va beaucoup nous aider. Amen. Super. Il y a d'autres questions? Non? Alors, nous allons maintenant prier et nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Je vais demander à la sœur Odette de prier pour clôturer notre réunion de prière pour aujourd'hui. Sœur Odette, si tu peux juste te démuter. Oui, c'est bon. Bon, on prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions de tes bienfaits dans nos vies. Merci pour cette édite de ce soir, Seigneur, que tu nous as appris qu'il y a un moment que tu vas nous confronter en utilisant tes hommes, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous le cœur humble, Seigneur, car ce sera ce moment que nous puissions le connaître, qu'on puisse être conscient de ce que nous avons fait, qui ne te glorifie pas, mon Dieu, mon roi. Seigneur, crée à nous un cœur, Seigneur, de se repentir jour après jour pour qu'on puisse te glorifier, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis chaque personne qui a écouté cette étude, même ceux qui vont écouter plus tard, en fait que tu puisses, Seigneur, les apprendre à revenir toujours à tes pieds pour se repentir. Que nous aussi, Seigneur, que tu puisses mettre à nous qui a écouté cette étude de se repentir jour après jour. Bénis le pasteur qui a pris le temps pour nourrir ton peuple, Seigneur, que tu puisses leur amener la sagesse, Seigneur Jésus, la révélation de ta parole qui continue à nourrir ton peuple. Merci pour le tout, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce que tu feras. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant, alléluia, par la grâce de Dieu, clôturer maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qu'on n'oubliez pas, demain, c'est l'évangélisation. Mais nous avons aussi la réunion de prière, donc ça va être sur Zoom. Donc, si vous pouvez aussi vous connecter. Et mercredi, nous avons notre étude biblique de milieu de semaine. Oh! Super. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur vous couvre. Et nous nous voyons très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Elle est bénie. Bonne nuit. Bye bye. Amen. Bye. Bye bye. Pourquoi tu veux? On a fait de demain. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin pour ce service. Vous pouvez continuer avec le service de Pierrefonds avec le pasteur Serge qui est en train de prêcher. Donnez-moi une minute, je vais vous mettre le lien là maintenant dans le chat. Vous pourrez cliquer directement.
Voilà, c'est envoyé. Donc, fait que bonne soirée. Continuez avec Pierre Fond et gardez-nous en prière. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Yannick. Au revoir.